Et on ouvre à présent une page culturelle avec le Festival de Wallonie, un festival essentiellement centré sur l'Espagne et tous les genres musicaux qu'elle a engendrés au fil des siècles sur le sol européen, mais également sur le continent américain. Carmina Latina ouvrait ce festival ici à Namur, à la cathédrale Saint-Aubin, un lieu de concert qui, samedi soir, affichait archi complet. On découvre en compagnie de Benoît Dumont. Jamais sans doute la vénérable voûte de la cathédrale Saint-Aubin n'avait vibré avec autant de ferveur et littéralement croulé sous des applaudissements nourris et 100 fois mérités. Carmina Latina, le programme de ce concert d'ouverture du Festival de Wallonie, a provoqué une véritable fiesta dans le cœur du public namurois. Les mélomanes ont été ravis. Quelques minutes avant le début du concert, les musiciens répètent leur gamme pendant que le public s'installe. Ouverture du festival oblige, les places d'honneur ont été réservées aux personnalités, à la ministre de la Culture, au président du Parlement de la Communauté française, ainsi qu'à plusieurs gouverneurs, dont celui de Namur. Espagne, le thème choisi cette année par le Festival de Wallonie, a emmené le public dans un fabuleux voyage à travers les œuvres espagnoles et sud-américaines des XVIe et XVIIe siècles. L'invité d'honneur, le jeune chef Leonardo García Alarcón, a d'emblée séduit par son audace et son charisme. Être invité d'honneur du Festival de Wallonie est pour moi un moment d'une grande émotion, parce que vous savez à quel point la musique qu'on va interpréter ce soir représente beaucoup pour nous comme ensemble, pour nous comme artistes, pour nous comme musiciens. Il n'hésite par exemple pas à emmener le chœur de chambre de Namur vers l'hôtel et même à faire danser choristes et musiciens. Mais ils doivent danser. On sait à quel point la danse et la fête étaient présentes dans toute la liturgie en Amérique latine. Alors on essaie de revivre cela parce que dans nos pays c'est encore vivant. Alors il faut les ramener ici parce que quand même c'est parti de l'Europe. Carmina Latina, un savant mélange de mysticisme, de ferveur et d'une incroyable énergie. Tout au long de la soirée, les spectateurs ont pu découvrir toutes les richesses de la culture hispanique, une culture véhiculée à travers le continent sud-américain par les explorateurs et les musiciens espagnols, partis s'installer au Pérou, en Argentine ou encore au Mexique. Leur musique métissée est un véritable régal. Le concert s'est achevé sur un air de corrida qui a littéralement enflammé le public namurois pour la plus grande joie du chef des trois ensembles réunis, le chœur de chambre de Namur, l'ensemble Climatis et l'ensemble Capella Mediterranea. Dans ce programme, on a uni tout le monde hispanique dans 3 siècles. Alors c'était vraiment une grande émotion de pouvoir les partager avec le public de Namur, que jamais j'ai vu réagir de cette façon. Alors je pense qu'une histoire d'amour commence aussi avec les gens de Namur. Il y a une quantité de gens qui n'ont jamais entendu de la musique classique qui viennent à nos concerts et c'est vraiment cela qu'on cherche avec cette musique. Si vous avez raté ce Carmina Latina, sachez qu'il sera encore interprété dans plusieurs villes cet été, à Bruxelles, à Stavelot, à Mons ou à Louvain-la-Neuve. Les prochains concerts du Festival de Namur, ce sera pour début juillet, avec notamment une soirée tango le 7 juillet à 2 pas de la cathédrale, une soirée à ne pas manquer.